Bonjour, nous sommes le mercredi 10 décembre et c'est le carnage total à nouveau en Ariège puisque on envisage de tuer 200 bêtes. Toujours pareil, la dermatose, un cas de dermatose et tu abats tout le cheptel. Alors là, la ministre tente je sais pas, d'intervenir, elle doit se déplacer. Donc j'ai colporté, enfin j'ai pas colporté, j'ai récupéré quelques vidéos de témoins, de gens qui sont sur place, qui s'expriment à propos de cette situation. Et je vous propose qu'on les écoute les uns après les autres. On arrive aujourd'hui où il y a 208 vaches qui vont être abattues normalement. Le collectif du 26 août, on est présent sur place avec de nombreux personnes. Et on veut réveiller la population pour que tout le monde se réveille de ce qui se passe en France. À part de nous parler du budget au Parlement, ils ne savent parler que de ça, les politiciens. Il faut qu'ils arrêtent et qu'ils s'occupent un peu des éleveurs en France. Voilà, merci. Bon, apparemment, il va y avoir la ministre qui descend, Genevard. Il se parle de faire une réunion avec les deux chambres, puisque la frontière de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Et madame la ministre va descendre. Donc, faut que la serre soit force de proposition. Alors, on va proposer. L'abattage de la bête malade. Et on va proposer de mettre le troupeau sous cloche. Ce qu'elle devait faire apparemment dans le Doubs, mais elle a répondu au député du Doubs qui proposait ça, qu'elle ne pouvait pas faire ça puisque ça allait être du favoritisme. Donc elle a été complètement zélée chez elle. On va voir si là, l'Ariège, c'est l'autre bout du pays. Il va falloir qu'elle accepte ça. Sinon, de toute façon, nous, on va pas bouger. Voilà, donc Annie arrive, réunion chambre plus syndicat, la CR y sera, il y a Serge sur place aussi, Bousquet Cassagne, donc ça va proposer et comme vous le voyez, c'est une place forte puisqu'on est en haut d'un petit môle là, avec deux accès, il y a des arbres coupés partout et ça va être un peu impossible pour les forces de l'ordre de venir nous faire chier quoi. Puis s'ils veulent taper les agriculteurs, eh bien, il faut pas qu'ils oublient qu'ils mangent tous les jours, voilà. C'est le travail de 35 ans ou 40 ans en l'air. Du coup, on abat 200 vaches comme ça? Oui. C'est une bagatelle pour eux. Un détail. Un détail. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Et expliquez-moi un petit peu en détail. Eh ben, une vache malade avec écoulement de muqueuse, salive, fièvre, œil qui pleure. Et on a piqué un jour avec des antibiotiques anti-inflammatoires, pas d'effet. On a appelé le vétérinaire. Et le vétérinaire est venu examiner et il a découvert des nodules sur les épaules, des petits nodules comme des graineries et dans la vulve. De là, elle a fait des prélèvements qui se sont révélés positifs. On va se reléguer au fur et à mesure de la journée, demain et après-demain. Là, on est quasiment une centaine de personnes, 25-30 tracteurs. Et après, ça va affluer de notre département aussi. L'idée, c'est de bloquer le chemin. De toute façon, on se pliera dans tous les cas à la volonté des deux agriculteurs. Et donc, on verra leur décision définitive demain. Donc les échos que l'on a, c'est qu'ils accepteraient l'abattage, mais ils accepteraient une mobilisation autour d'eux. Donc espérons qu'ils changent d'avis demain. Ce qu'on avait prévu, c'est arrivé. Personne ne voulait nous croire. Ça fait plus de 2 mois qu'on alerte, que ce soit sur la vaccination du département, que ce soit sur la grosse absurdité de l'abattage total. Donc maintenant, on y est en Ariège. Donc maintenant, il faut assumer. On avait promis qu'il y aurait la guerre, qui serait pas prêt. Donc là, déjà, il est prévenu. Tous les accès à la ferme sont bloqués.
et par les tracteurs, par n'importe quoi. Donc maintenant, on va bien voir la suite. Mais en tout cas, nous sommes déterminés. En préfecture, eh bien, monsieur le préfet est inflexible, disant qu'il y avait des scientifiques de l'État qui disaient que l'éradication de cette maladie ne se faisait que par le dépeuplement ou l'abattage total, et que lui, il était là pour faire appliquer la loi. Et donc, il irait jusqu'au bout. Et bien, comme je lui ai dit l'autre soir, eh bien, vous allez pouvoir faire de la place en prison. Bonsoir, je me suis réveillée ce matin avec une idée qui, à mon avis, vaut la peine d'être exploitée. Je suggère à tous les paysans qui ont été soumis et contraints à la vaccination contre la DNC de faire des prises de sang et de garder précieusement les fioles jusqu'à ce qu'on trouve des laboratoires indépendants pour analyser le contenu de ces fioles. Il y a trop de parallèles qui se font entre les problèmes avec les vaccins ARN auto-amplifiants des canards. La notice explicative des fabricants dit que si l'opérateur se pique avec l'aiguille, il doit aller de toute urgence à l'hôpital pour être soigné, au risque de voir son membre nécrosé et amputé. Il se trouve que les animaux vaccinés contre la DNC se retrouvent avec des zones de nécrose au point d'injection qui vont de 2 à 19 kilos. C'est pas normal, jamais un vaccin ne fait ça. Donc ça nous fait penser que peut-être ils n'ont pas fait que utiliser des virus atténués. Donc s'il vous plaît, gardez précieusement des fioles d'analyse de sang. À très bientôt. Salut les amis, nous sommes le mercredi 10 décembre. Vidéo ultra importante. Il faut vraiment partager au maximum. Dans l'Ariège, ils sont en train ou sur le point d'enlever un autre troupeau pour une vache malade, pour la DNC. 210 vaches blondes Aquitaine. Donc l'adresse c'est la suivante. Désolé, il fait nuit. Les Bordes sur Arez. 09 350. Donc tous ceux qui peuvent y aller, je dis bien tous ceux. Les agriculteurs et toute corporation, tout consommateur confondu, il faut absolument y aller au plus vite, au plus tôt. Allez-y avec des tracteurs, des tonalisiers, tout ce que vous avez sous la main. Ça ne peut plus durer. Là, cette fois-ci, c'est la tuerie de trop. Il faut absolument qu'ils ne puissent pas tuer ces vaches. Il faut faire des tranchées autour des bâtiments. Il faut avoir des tonalisés pour faire reculer les forces de l'ordre. Je n'incite aucunement à la haine. Il faut absolument que les forces de l'ordre se fassent marche arrière et fassent comprendre que ça peut plus durer. Les vétérinaires, pareil. Vous avez fait des études pour soigner les vaches. La DNC, ça se soigne. Vous ne devez pas y aller pour euthanasier des vaches. C'est pas votre métier. Rappelez-vous les études que vous avez fait. Non, ça peut plus durer, les amis. Là, moi j'en suis malade. J'aimerais tellement y être, mais j'habite trop loin. C'est la tuerie de trop. Oui, les vétérinaires, vous avez porté serment. C'est pas pour injecter des vaches, pour les euthanasier. C'est plus vivable. C'est pas possible. C'est pas ça la souveraineté alimentaire, la souveraineté agricole. On s'en fout qu'on soit de gauche, de droite, parti politique ou non, syndiqué ou non. Il faut que le peuple entier y aille. Tous ceux qui peuvent y aller en moins d'1 heure, en moins de 2 heures, allez-y. Vous ne le regretterez pas. On doit le faire. On ne doit pas vivre avec les regrets. Je suis en relation avec les voisins de ce pauvre agriculteur. Tout est en train de se mettre en place, mais il faut absolument être nombreux. Ils ne pourront pas tous vous envoyer en prison. C'est ça qui est le pire. Il faut agir. Nous sommes retournés de 80 ans en arrière. Il n'y a pas le choix, les amis. C'est ça la résistance. Dès qu'il y en a un qui est touché, il faut que tout le monde aille le défendre. C'est l'apocalypse dans le monde agricole, dans la France profonde. Je pense que avec la dermatose, en se défendant au maximum, on peut déclencher un mouvement sans précédent pour retourner la table. On n'a pas d'autre solution, les amis. Tout ça est sous contrôle de l'Europe. En Suisse, ils ne tuent pas les troupeaux. Et comme par hasard, la Suisse n'est pas en Europe. On ne doit pas les laisser faire pour la mémoire de nos anciens. On doit se battre pour pouvoir installer nos jeunes. Que seront nos campagnes sans vaches? Il n'y aura plus de vie. Il n'y aura que des feux de broussailles. Il en va de la survie de la ruralité. J'en perds mes mots parce que j'en ai mal au ventre. Allez les amis, je vous souhaite beaucoup de courage parce que je sais que ça va être compliqué. Il faut en sortir la tête haute. Soyons fiers de ce que vous faites. Allez, la bise, je vous tiendrai peut-être au courant dans la journée. Voilà, donc ça change pas. Bien sûr qu'il s'agit d'une volonté délibérée de réduire le cheptel bovin en France. C'est la Cour des comptes qui l'a en plus assumé, soi-disant pour lutter contre le changement climatique. Vous voyez le type d'absurdité qu'il a fallu avaler.
de propagande, comme pour la vaccination, etc. On va pas revenir sur tous ces sujets. Entre parenthèses, ma chaîne, j'ai contribué à aider un ami corse, Christophe, certains s'en souviennent, dont le cheptel également de poules pondeuses, a été détruit. Sauf que l'assurance ne marchait pas pour lui parce qu'il n'y a plus d'assurance, tu ne peux plus t'assurer. Donc il a fallu trouver 30 000 euros pour le remettre sur pied. Donc grâce à ma chaîne, moi je peux vous dire, je lui ai fait un chèque immédiatement de 1 000 euros. Je n'ai pas réfléchi, même si j'ai une petite retraite. Mais c'est ça la solidarité. Et grâce à ma chaîne, nous avons réussi à lui avoir 7 000 euros de dons. Je n'avais pas fait de cagnotte, je n'avais rien fait de spécial. J'avais juste mis son adresse et les gens, très généreusement, parmi mes abonnés, envoyaient 20, 10, 50, 100 euros en fonction de leurs moyens. Et bien entendu, il a répondu à chaque donateur. Ça l'a sorti de la merde. Ça l'a même peut-être sorti d'un drame. Donc, vous voyez, ce genre de chaîne, les gens qui pensent que YouTube, ça sert à rien, que de communiquer, ça sert à rien, et que ce que l'on fait, c'est du baratinage. Maintenant, concrètement, ça a des effets. Quand il faut sauver quelqu'un, on a des possibilités de rassembler une solidarité autour d'un sujet et de sauver une personne, sauver une famille. C'est ce que j'ai fait et j'aime bien le redire parce qu'il y en a qui sont parfois un peu désinvoltes dans leurs commentaires. Ils pensent qu'on est là, qu'on s'amuse, qu'on s'occupe, qu'on fait de l'argent, alors que sur YouTube, on ne gagne rien. Hein. C'est 1 euro pour 1000 vues. Alors regardez le nombre de vues que je fais. Vous allez voir si je suis riche avec YouTube. Donc je ne réclame même pas de dons, rien. Je sais qu'aujourd'hui, les gens sont rincés, ils n'ont plus d'argent. Mais là, face à des drames, il faut savoir quand même se mobiliser, avoir un peu, au lieu d'aller consacrer de l'argent au divertissement, penser à ceux qui souffrent, ceux qui subissent cette société inique. Et notamment aujourd'hui, ceux qui souffrent, ce sont ceux qui travaillent, ce sont ceux qui investissent, ce sont les auto-entrepreneurs, les petits artisans, les petits commerçants, et les petits éleveurs et les petits agriculteurs. Ces gens-là bossent, sont les derniers à bosser et c'est eux qu'on est en train de persécuter. C'est un véritable scandale, un monde à l'envers. Pendant que t'en as d'autres qui vont dans des spectacles à Paris et où France Télévisions, on dépense, je sais plus, 50 millions de frais de bouche par an, enfin des sommes énormes avec le salaire moyen qui est de 70 000 euros, avec 4 milliards de budget pour France Télévisions, et je crois qu'il y a 80 millions de déficit, et on donne une prime en plus à la présidente. Enfin, on est dans un monde absolument affolant. Alors ça doit craquer. À un moment donné, quelque chose va certainement se produire. Les gens sont prêts, d'autres sont prêts à cette situation. On attend le déclencheur. Peut-être c'est pour demain, dans 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Mais c'est plus possible. On ne peut plus vivre dans une telle injustice. Et je répète, et je me répète, les syndicats, quels que vous soyez, qui que vous soyez, je vois que vous pataugez au niveau scientifique sur cette maladie. Vous n'avez pas d'argument sur la vaccination. Vous réclamez la vaccination alors qu'il y a des cas de vaccination qui produisent la dermatose. Donc il faut que vous vous associez avec des scientifiques qui sont de votre côté, comme Jean-Marc Sabatier. Contactez-le, il va vous donner des éléments sérieux pour argumenter auprès du ministère. C'est ça qu'il vous faut, des gens sérieux, des gens cohérents, qui vous expliquent scientifiquement le processus qu'il faut suivre pour éviter de tomber dans le piège du narratif du gouvernement qui, eux, veut détruire le cheptel. La Cour des comptes l'assume. Donc il faut quand même avoir un peu d'intelligence et vous associer et ne plus vous entredéchirer comme certains font. Il faut arrêter ce massacre interne de division. Il faut absolument s'unir et il faut s'unir, nous, en tant que particuliers, autour de ces éleveurs. C'est légitime, même si certains ne nous ont pas rejoints quand nous étions gilets jaunes. Je n'ai pas oublié non plus. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.